Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, du coup vous l'avez vu dans le titre. Ça faisait 10 ans qu'on attendait ça, et c'est aujourd'hui la sortie de Fire King, du coup les rois du feu. Du coup moi, comme d'habitude, sur la première vidéo Crimson, vous aviez vu que j'ouvrais juste les cartes pour voir le visuel tout ça, parce que moi je n'y connais rien. Et puis en seconde partie, vous allez retrouver Biondetta qui va vous expliquer un deck à build, et les combos, il me semble 2 combos à faire. Et il sortira bientôt une nouvelle série qui va permettre d'optimiser le deck. Donc faudra surtout pas louper ça, ça sortira sûrement la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à rester connecté si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement. Et on déballe ça tout de suite. Alors du coup, dans ce deck de structure, on retrouve forcément le deck et... Ah, le tapis, que j'ai pas regardé. Bon, j'imagine que ça correspond au monstre sur la jaquette. La jaquette... Oh non, il est stylé. Ah ouais, il est très très beau. Ah ouais, il est carrément stylé par contre. Magnifique. Ah, j'adore l'odeur du neuf, c'est une dinguerie. Et du coup, on a le petit deck de structure. Donc je vais vous rapprocher la caméra. Alors, on va ouvrir ça, si j'y arrive bien sûr. Bon, ce fut une épreuve, mais j'ai réussi à l'ouvrir. Du coup, on va se regarder ça. Hop, du coup... Ça faisait, alors du coup comme Bjorn me l'a dit, ça faisait 10 ans, il y avait déjà eu un premier deck de structure et là c'est un peu la V2 si j'ai bien compris. Et du coup on commence avec le roi du feu sacré Garunix. Alors vraiment c'est celui de la boîte et vraiment il est juste incroyable. Après en x3 pour avoir le full set. Donc on a le roi du feu, on a l'avatar grand roi du feu Kirin qui est juste incroyable. On a l'avatar du roi, donc ça fait 3 ultras pour l'instant, 4 ultras avec le sanctuaire du roi du feu. C'est vraiment des très très belles cartes, j'aime beaucoup le visuel. Waouh, celle-là, elle est ouf. C'est une X6 de niveau 8. Alors j'imagine, Bjorn vous expliquera de toute façon les cartes lors du deck build et lors des combos aussi. On a la brûlure céleste du roi du feu, qui est une très très belle carte aussi, effectivement. Et par contre, au niveau du Kara Design, ils se sont pas foutus de nous. Elles sont incroyables. On a l'échelon des rois du feu. Le Ponix, c'est celui que j'hésitais à mettre sur la minium, mais bon, on a quand même un boss monster, autant le mettre. Du coup on a du Garunix, j'imagine que c'est un archétype, l'avatar, ça aussi, c'en est clairement un, avec Yashka, Kirin, oh le maître dragon des brasiers, stylé, stylé, le burner, c'est le petit baby blaster qui est trop classe. Oh mais cette carte là, Birman, Captain Entraîneur, ça va venir un truc, je l'ai en rareté mais je sais plus c'est quoi. Wolfbark, le soldat entraîneur qui est plutôt belle aussi, on a du roi véritable, et cette carte là, mais à l'ancienne, mon dieu à l'ancienne, le 10 ans après. Elle est incroyable. Moi je kiffe toujours autant cette carte. Elle est trop stylée. En rareté, elle est folle. Enfin en rareté, elle serait folle plutôt. Parce que là pour l'instant elle est pas ouf. Dogoran. Ça c'est du kaiju. Mars l'embrasé, elle est plutôt stylée. Je sais pas si elle date aussi. Son nom est claqué. Colosse Grand Feu. Ça pour moi c'est nouveau. Ça me dit rien. Ça c'est à l'ancienne ça. Ça il y avait une boîte de booster dessus même. C'est même 5ème ou 6, 7, non 8, 9ème je crois il me semble. C'est début GX. Oh je sais plus. Garde royaux. Tempête de feu. L'esprit des flammes. Alors vous allez voir que dans les magies pièges, là il y a de la bonne réédition. Même dans les monstres, vous allez voir juste après ou après encore. Encore après encore. Après encore. Le Luberlu et l'oiseau de verrouillage. Donc ça c'est une très très bonne carte. Ça c'est du x3, clairement l'assaut des rois de feu. Donc ça c'est tout l'archétype de ce deck qui est sorti du coup. Tenki, c'est un vieil archétype mais qui est... Oh un petit trou noir, ça fait plaisir, une petite staple. Du transaction pour du yeux bleu, ça peut être cool aussi. Héros des abysses contre... Oh attendez, c'est un yeux rouge ça? Oh, j'ai peut-être une bêtise. Couronné, cette carte qui date, je l'ai en première édition mais toute détruite. Destruction en chaîne, hommage torrentiel, très bonne carte. Du jugement solennel en commun, ça fait mal au cœur mais clairement des staples à avoir. Et le Inperm, ça c'est ouf. Inperm, ça c'est une dinguerie parce que c'est vraiment une très bonne carte. Pierre d'absorption, roi géant entraîneur. Ça c'est l'extra du coup, le loup sinistre diamant, Ita. L'avatar grand roi du feu Garunix. Je crois qu'elle est sur les versions japonaises du structure deck. On a l'avatar roi du feu Arvata. Et du coup la terrain l'île du roi de feu. Donc c'est tout. On n'a pas de jetons comme dans Crimson. Mais c'est pas si grave que ça. En tout cas c'est un bon deck de structure. Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser avec Bjorn pour le deck build et le combo. Allez, salut! Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo, un nouveau deck budget sur la chaîne. Merci beaucoup à Benito d'avoir présenté le produit en ouverture, en unboxing.
Et du coup, ma partie à moi pour vous présenter le deck, la deck profile à partir des 3 decks de structure, donc pour une quarantaine d'euros, ce qu'on peut faire en extra, en main deck et en side deck. Pour la partie optimisation, je pense qu'on va faire une autre vidéo parce que je pense lancer une autre émission. Et sur ce, ne perdons pas plus de temps, analysons le main deck. Le main deck, du coup, pour ce petit Fire King, on va mettre 3 fois le nouveau Garunix parce qu'il va permettre de lancer une loupe, même plusieurs loupes. En fait, il est un petit peu au cœur de certaines combos, on va dire. Donc celui-ci x3. Avatar, le nouveau avatar Kirin, du coup, parce que normalement, vous l'avez vu, vous avez un monstre niveau 3, niveau 4. Kirin, là, c'est l'avatar Grand Roi du Feu Kirin qui lui aussi contribue à des loops lorsqu'il est envoyé au cimetière par effet de destruction et notamment avec les effets de Garunix. À la suite de ça, on va jouer un seul roi baron parce que pas besoin de plus, c'est pas lui qui va permettre de faire des negates, qui permet de piocher en stun by phase, donc la prochaine stun by phase, donc il n'est pas aussi immédiat que Ponyx, qu'on va voir juste après. Vous pouvez mettre un deuxième si vous avez peur que votre adversaire le gère facilement avec un Gorbo DD, ce qui peut être embêtant, mais en soi lui il participe à une première loupe un peu plus petite qui permet de se setup, de faire des trucs durant le tour adverse et qui joue sous Nibiru. Ensuite, le monstre feu niveau 1. C'est l'année du feu, on a des Snake Eyes qui permettent de faire des choses, on a la magie Diable Star qui permet aussi de faire des choses. Le prix de Diable Star est recherché à énormément augmenter, il a doublé, il est à une centaine d'euros au moment où je tourne. Pour pallier à ça, on va attendre février, Phantom Nightmare ou Populus va sortir. Où en gros, bon, on va jouer un petit package Snake Eyes, on va faire ce que fait Diable Star mais en mode du pauvre. On en reparlera, on verra ça dans l'autre émission justement, on parle de l'optimisation, tout ça dans le temps avec le budget. Donc Ponyx, s'il voit un monstre qui est détruit, il se spé, quand il invoque énormément ou quand il invoque spécialement, il va tuto et quand il est détruit à la prochaine stand-by phase, il revient en main. Et qu'est-ce qu'il va tuto du coup? Il va tuto les magies ou pièges roi du feu, donc on va chercher avec lui le sanctuaire du feu, une fois qu'on l'a activé. Donc on joue ça en x2. Le sanctuaire du feu est fait pour pouvoir placer sur la zone de terrain île du roi du feu. C'est juste un très bon setup. Vraiment, c'est ce qu'il fallait faire déjà en AP. Ponyx, tac tac, effet Garunix. Enfin, c'était incroyable cette AP. C'était. On a un bon souvenir. J'ai pas réussi à avoir le tapis, mais la personne qui l'a eu, franchement, le méritait bien plus que moi. La personne est venue sans tapis, elle a parti avec le tapis, mais il connaissait le deck au bout des doigts. S'il voit la vidéo, eh ben, petite dédicace. Ensuite, Ponyx peut aussi tuto le cercle des rois du feu. J'en ai mis 2 et pas une, parce que c'est un deck budget et qui permet de faire des choses. En gros, vous allez tarder un monstre sur le terrain, un monstre sur le cimetière, détruire la première cible, donc celui sur le terrain, et vous allez pouvoir spé celui du cimetière. Donc en gros, ça peut proc les effets des monstres rois du feu à la prochaine stand-by phase ou de manière immédiate, et en plus avoir un plus gros body. Et 2 parce que généralement Ponyx revient souvent en main, vous l'invoquez, vous pouvez le spé, donc en vrai 2 c'est pas déconnant. Brûlure céleste du roi du feu, c'est un petit peu, en gros vous allez détruire des cartes de votre côté roi du feu pour détruire le même nombre chez l'adversaire. Et en plus c'est une protection dans le cimetière quand vous la bannissez pour protéger mon monstre roi du feu. Ensuite on a nos negates, on a 3 fois Arvata, c'est la negate monstre, en gros il y a un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez l'annuler si vous détruisez un monstre sur le terrain feu ou dans votre main. Donc en plus il peut proc vos effets. Quand il est envoyé au cimetière aussi, vous pouvez spé un de vos monstres feu, bête guerrier. On verra ça d'ailleurs plus tard. J'ai mis 3 fois Rangbali. Je pense que sur une version plus optimisée, on passerait à 2 puis 1. C'est la negate de magie et piège. Il peut se spé quand il voit un monstre détruit. Ça c'est plutôt optionnel, mais je l'ai mis en x1. C'est l'avatar grand roi du feu Garunix, c'est le Raigeki. En gros vous le détruisez, il arrive sur le tour, enfin la prochaine stand-by phase, il détruit tous les monstres et c'est super. Ça peut proc vos effets, ça peut déjà raseboard des monstres adverses. Ensuite, pour assurer quelque chose d'un peu plus stable, on va mettre 3 formations de feu Tenki pour les tutos des bêtes guerriers. Donc pourquoi pas lui, mais si on l'a déjà en main, on va chercher pourquoi pas Barong ou justement la negate d'effet de monstre, et on va plutôt chercher ça d'ailleurs. Ensuite on a transaction, parce que j'ai fait beaucoup de tests de main et j'avais souvent des body à 8, donc en vrai, même si ça proc pas les effets parce qu'on ne détruit pas et qu'on défausse en coup, on fait quand même du plus
Non, on fait du 0, mais on va quand même piocher des cartes, quoi, donc c'est intéressant. Lui, parce qu'on peut avoir des bêtes guerriers dans le cimetière, ça peut faire du coup une X64, parce que nos bêtes guerriers sont X64, enfin sont niveau 4, et c'est pas déconnant, ça fait toujours du plus, ça fait toujours la présence de board. Ensuite, et ça c'est incroyable, au niveau des staples, pour gérer les ressources adverses, à la réédition de Infini éphémère incroyable. Si vous commencez le jeu avec ce structure deck incroyable, vous commencez déjà avec un playset de Infini éphémère et vous commencez aussi avec un playset de Hurlu, Berlu, oiseau de verrouillage, qui en gros votre adversaire pioche une carte, vous dites bah c'est bon en résolution, je fais ça, tu pourras plus piocher tu pourras plus ajouter de cartes à ta main, donc ajouter et piocher. Ça peut vraiment arrêter des combos, ça peut vraiment stopper des decks. Ensuite, j'ai mis un Kaiju, on peut l'avoir en main de départ. Normalement, on a assez de cartes après dans le raisonnement pour faire les combos. Ça peut nous sauver contre des grosses towers, genre Punisseur ou la tower Purely. Donc, ça, c'est pas déconnant. Et 3 jugements, parce qu'en vrai, il y a des scénarios où en gros, vous avez vos 2 negate, vous avez un body. Mais le seul truc qu'on peut prendre, du coup, c'est des RNM. Et ça, c'est vraiment la seule chose qui va le stopper. Ah, vieille carte, mais qu'est-ce qu'elle est forte. Ensuite, on passe à l'extra deck. On n'a pas vraiment le choix pour l'extra deck avec les 3 structures, parce que même avec toutes les cartes extra du structure proposées, on n'a que 12 cartes possibles, donc 3 fois, enfin tout x 3, hein, le nouveau X6 que lorsqu'il est invoqué spécialement, il fait un Raigeki, on peut l'invoquer spécialement durant le tour adverse, je vais vous montrer ça. D'ailleurs, c'est un nouveau deck, on peut encore faire des invocations spéciales dans le terrain adverse, il y a déjà Centurion qui le fait avec les synchros et son terrain. J'ai entraîneur x3, donc voilà, si vous avez 3 body à 8, X6, vous détachez un matériel, c'est son effet. Vous détachez un matériel, vous infligez 800 points de dégâts à votre adversaire, vous piochez 1, c'est pas une fois par tour, c'est autant de fois que vous avez de matériel. Donc, piochez 3, infligez 2400 de damage. C'est... Par contre, vous pouvez pas faire de Battlefall. C'est quand même bien pour commencer, pour avoir des cartes en main, mais en soi, vous l'avez, mais vous allez... Voilà, pas faire grand chose. Si jamais vous avez ouvert de la Rarity, vous avez... je sais pas, Paul la Prospect, même si ça conflicte avec d'autres cartes, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Loup Sinistre Diamant permet de gérer une carte adverse parce qu'il peut se cost lui-même. Donc se détruire une carte adverse, c'est intéressant s'il y a une 7. Et Ita, vous allez souvent avoir vos adversaires qui vont jouer des floraisons de cendres. Donc quand vous avez fait vos trucs, il a fait une hache, vous utilisez un monstre feu et un autre monstre, ou 2 monstres feu, on s'en fout. Hop, vous la posez, effet, vous allez pouvoir prendre la hache sur le terrain adverse, et je sais pas moi, si vous avez ouvert du Sélène, vous pouvez intégrer une Sélène dans les 3 places qui manquent, parce que potentiellement vous avez encore eu Luberlu en main, vous n'avez pas fait de norme, hop, c'est un magicien. Tac, lien 3, effet Sélène pour spell Luberlu, on passe en lien 4, et là vous vous faites plaisir avec les liens 4 que vous avez chez vous. Napalooza par exemple, du coup Napalooza A2 et let's go fin de tour. Maintenant le side, du coup les 2 autres kaiju, si vraiment il y a une tower adverse, hop on fout ça. Hop, je vais te ressentir un plus, donc 2 kaiju, tac tac tac. Un Neftis, c'est vraiment situationnel, si vraiment il y a beaucoup de magie et piège en fait, et que l'adversaire joue avec ça. Pardon. On pense par exemple à Runic, ce genre de choses. Trou noir, si on est Go 2, et que on a passé un de nos petits monstres qui a un effet en stand-by ou à la destruction, on le pose, trou noir, hop, on gère les trucs, on fait de la value avec. Après, il faut réussir à invoquer spécialement, donc si on a Goronix en main, intéressant. Héros des abysses, ça franchement, bonne carte de side, très cool qu'elle soit rééditée pour vous, franchement. Après, elle coûtait pas non plus des masses, c'était déjà en commune, des rééditions dans les OP. En gros, vous pouvez déclarer un type de monstre et un attribut qui vous dérange, en main par exemple aussi. Et en gros, l'adversaire va envoyer un monstre qui contrôle face recto, donc il faut quand même qu'il y en ait un de monstre face recto. C'est l'adversaire qui est affecté, donc s'il y a un monstre qui dit n'est pas affecté par les effets activés de votre adversaire, bah on s'en fout, parce qu'au final c'est comme Evenly, c'est comme X6 encore. Ça c'est juste pour de la win condition au time, mais si vous avez des communes de, je sais pas moi, tout ce qui est autour de l'archétype de obus volcanique, que vous avez ouvert du LDD 10, que vous avez un petit package Snake Eyes, vous avez moyen de faire d'autres choses au time, même si c'est 500, et qui est peut-être plus tutorisable qu'une piège normale, et je suis pas sûr que vous avez tous des poussées de type talent tactique. Et là, bon, c'est un choix que j'ai fait, c'est en gros une absorption de compétences like,
un peu moins forte parce qu'elle ne marche pas directement. Elle a besoin de ses compteurs. Les compteurs, c'est en fonction des effets de monstre qu'a fait votre adversaire. Ensuite, on annule les effets de monstre sur le terrain quand elle a 2 compteurs, elle les perd à la fin de tour. J'ai trouvé ça plus pertinent que Hommage Torrentiel. Hommage Torrentiel, c'est parfois compliqué dans les match-up de le placer au bon moment, au bon timing. Donc je sais pas si... Après, si vous connaissez les match-up, vous connaissez les decks adverses, allez-y, mettez Hommage Torrentiel. Et j'ai trouvé que du coup, pour quelqu'un qui commence, c'était plus simple d'avoir ça directement sur le board. Il y a juste, voilà, il a fait 2 effets. Elle a vu les 2 effets se faire. Maintenant, votre adversaire doit réussir à la gérer avant. Sinon, il a juste pas d'effet de monstre et il peut juste dire pass turn. Je trouvais que c'était plus simple d'activation en timing que Hommage Torrentiel pour des débutants, enfin des gens qui commencent quoi. Maintenant, on va passer aux premières combos. C'est un peu scripté, je vous l'avoue, mais ça fait le taf. C'est une petite combo à connaître et normalement, elle est pas compliquée. Ça se trouve, vous la connaissez déjà à la maison. On va partir du principe qu'on a qu'une seule carte en main, c'est Ponyx. Ponyx, on est en main phase. On le norme. Après, bon, s'il a vu l'une de vos cartes détruite, il va pouvoir se spé et tant mieux, vous avez encore une norme. Donc, norme ou spé. Effet pour aller tuto. On va aller tuto le sanctuaire roi du feu. Vous pouvez revenir avant pour voir tout ce qui est tuto, on l'a vu tout à l'heure. Donc, sanctuaire du feu, on va l'activer. Effet du sanctuaire pour aller justement placer en zone terrain le terrain. C'est un pléonasme. Du deck. Là du coup on va pouvoir faire l'un des effets de l'île. En gros, si on contrôle qu'un monstre et qu'on a une BTL en main, on va pouvoir spé BTL. Si par contre on contrôle un monstre, ou même pas besoin, si on peut envoyer une carte de la main aussi, on peut envoyer un monstre qu'on contrôle ou dans la main au cimetière par destruction. Et là du coup on va pouvoir aller tuto un monstre. On va tuto celui-ci. Garonix, feu sacré, enfin roi du feu sacré Garonix, pardon. Donc lui c'est assez particulier avec son texte. En gros, si vous allez prendre, genre, je sais pas moi, Rangbali. Si Rangbali vous le tutorisez et espérez de le tuto, non, parce qu'il n'a pas vu la destruction, vous pouvez pas spé Rangbali. Par contre, celui-ci, il y a écrit dans son texte entre parenthèses que vous pouvez le spé de la main, même s'il n'était pas dans la main au moment de la destruction. Donc en gros, en résolution, il n'a pas vu la destruction, mais comme on est juste après l'effet de destruction, hop, il peut se spé. Et fait à l'aspect, vous allez pouvoir foolish par destruction. C'est pas juste genre envoyer au cimetière, vous envoyez au cimetière par destruction. Vous détruisez une carte de votre deck et l'envoyez au cimetière. Donc là il faut que ce soit un monstre feu, bête guerrier ou bête ailé. Et on va envoyer pour cette petite loupe Barong. Parce que Barong, à la prochaine standby, il va permettre de les tuto une carte roi du feu. Donc là en gros vous dites fin de tour. Ça traverse en main phase, il a peut-être des effets en main phase. Et là on dit stand by phase. Stand by phase, on va faire effet de Ponyx pour monter en main. Donc là on repasse une carte en main. Effet Barong pour aller tuto, on va aller tuto le avatar roi du feu Kirin. Et en gros dès qu'il passe en main phase, on va pouvoir dire effet, enfin il fait un mouvement, effet de avatar Kirin, détruire Ponyx, donc il va revenir encore à la prochaine stand by phase en main. Il se spé, là il fait une spé, une norme, effet de la magie continue. Pouf, on prend ça. On fait ça à l'invocation Xyz de ce nouveau Garonix qui est magnifique. On fait Rageki. On détruit tous les autres monstres sur le terrain. Voilà. Pas plus ni moins. Si vous avez le bon timing d'activation, si vous connaissez le match-up, si vous connaissez le adverse, ça peut faire le taf. Après vous revenez. Il peut détacher un matériel, détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Peut-être à un moment où vous pouvez détruire justement celle-ci et pas la protéger avec celle-ci. L'envoyer, tout détruire. Et effectivement, quand elle est détruite par effet de carte, vous pouvez invoquer un nombre de monstres proportionnel au nombre de cartes qu'elle avait d'attacher. Donc là, par exemple, elle avait une seule, on va pouvoir justement respect Garonix. Effet Garonix, détruire. Et là, vous pouvez envoyer, pourquoi pas, vais-je la trouver, c'est ça aussi. C'est Arvata. Arvata. Effet Arvata quand elle est envoyée comme ça au cimetière par destruction. Paf, on se paie un de nos monstres feu comme ça, tranquille. Donc, de nouveau les body à 8. Sympa, non? Et oui, Garonix, effectivement, quand il fait cet effet, il peut gagner la moitié de l'attaque du monstre détruit. Donc là, en gros, on passe sur une autre combo qui demande 3 cartes en main. En fait, on a des gates, Rangbali et Arvata.
Et toujours Ponyx qui est vraiment juste la mèche du deck, la dynamite. En gros, on passe en main phase. On va pouvoir norme celui-ci, chercher sanctuaire, activer sanctuaire, placer terrain. Jusque là, classico-classique. On va faire effet du terrain pour détruire Arvata. On n'a pas l'effet au cimetière. Pour aller tuto, Garunix. Ça me permet d'aborder déjà un petit point ruling. Là, à ce moment-là, on a vu une destruction. Rangbali l'a vu, donc on pourrait spé Rangbali. Et si on le fait, on peut pas spé Garunix. Il va falloir choisir entre l'un des deux, puisque ça a un effet trigger. Donc là, on va choisir, pour continuer la combo, de faire Garunix, effet à la spé Kirin. Et là, on va pouvoir faire effet Kirin pour spé Arvata. Et ensuite détruire Ponyx. Et là, du coup, il y a eu encore un effet de destruction. Rangbali l'a vu, il va pouvoir se spé. Tranquille. Et là, c'est encore mieux si vous avez Jugement solennel, parce que là, en gros, ce que vous prenez, c'est un DRNM. Tous les effets des monstres face recto que vous contrôlez actuellement vont être annulés. Donc, vous perdez votre negate magie et piège, vous perdez votre negate de fait de monstre. Ensuite, donc là, on va dire end phase par exemple. Ponyx à la standby phase va remonter en main. C'est intéressant parce que là, du coup, vous avez un monstre feu qui va pouvoir justement être utilisé en termes de carburant, de combustible, pour activer l'un des effets d'annulation de Arvata ou Rangbali. Parce qu'effectivement, pour faire leur negate, il faut ensuite détruire un monstre sur le terrain ou dans la main feu. Du coup, imaginons, il fait un effet de magie ou piège. Je vais faire Rangbali, destruction Ponyx. Il viendra la prochaine standby phase. Il va falloir faire un effet de monstre. Ok, effet Arvata, je détruis Rangbali. C'est tout. Après, vous aurez pu aussi la jouer différemment. Vous aurez pu faire justement détruire Garunix, ensuite Arvata, détruire Rangbali, Garunix va pouvoir se spé. Et on recommence. Et là, du coup, on va envoyer Barong pour aller encore tuto quelque chose. Donc voilà, à présent, on a vu ensemble le main deck, on a vu le side deck, on a vu ce qu'on pouvait faire avec tout ça pour faire du plus avec nos monstres de l'extra. En optimisation, j'ai dit qu'on va refaire une vidéo dans une prochaine mission que je vais faire. Voilà, de 0 à méta. En fait, je vais essayer de prendre ce structure, d'avoir un budget un peu serré entre 40 et 50 euros. Ce qui était le prix en fait de ce que j'ai pris là, les structures x3, une deckbox et des sleeves, elles sont toutes bien protégées. C'est ce que vous allez faire normalement. On est sur un alentour de 40 à 50 euros. Voilà, donc le premier mois j'ai ça, et ensuite on va essayer de faire des optimisations, de cibler une decklist qu'on veut à la fin en visant les sorties dans quelques mois. Donc par exemple Phantom Rage, Populus, tout ça pour essayer de remplacer les Blue Stars, une jungle qui coûte cher, mais en même temps essayer d'avoir Snake Eyes et la magie, truc originel qui marche bien avec Snake Eyes et des Blue Stars pour stabiliser le deck et tenter de faire des petites perfs. Il y aura aussi Prométhéenne, tout ça on va en parler. Donc je vous dis sur ce à la prochaine, à la semaine prochaine.